Bonjour à tous, c'est à la une. Al-Qaïda au Maghreb islamique a donc annoncé avoir tué Michel Germano, l'humanitaire français âgé de 78 ans, qu'un de ses groupes avait enlevé le 20 avril dernier. Et ce sans même attendre la fin de l'ultimatum qui devait expirer aujourd'hui. Le chef de l'AQMI, comme on l'appelle, chose rare d'ailleurs, signe lui-même le communiqué dans lequel il affirme que l'organisation a voulu se venger pour, je cite, le lâche raid de la France, dans lequel, la semaine dernière, 6 terroristes d'Al-Qaïda ont été tués dans le désert malien. Une opération menée conjointement avec la Mauritanie. À la une ce matin avec moi, Marianne Meunier, journaliste à Jeune Afrique. Bonjour. Et par téléphone, Mathieu Guider, professeur de veille stratégique à l'Université de Genève et spécialiste d'AQMI. On va commencer avec vous, Mathieu Guider. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le communiqué d'Al-Qaïda, que vous avez été un des premiers à pouvoir authentifier, d'ailleurs, sur le fond et sur le ton également? Alors, je crois que sur le fond, il y a d'abord l'annonce de l'exécution de Michel Germano, qui est une annonce qui s'inscrit tout à fait dans le style de ce type de communiqué des organisations des branches d'Al-Qaïda. Dans ce communiqué, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb, comme vous l'avez signalé, Druktal lui-même, justifie cette exécution comme un acte de vengeance. Et il justifie le fait de l'avoir fait avant la fin de l'ultimatum, ce qui est exceptionnel, par le fait qu'il fallait qu'il rétorque à l'action française. Pardon. Dans ce communiqué également, il confirme que le groupe visé par le raid de jeudi franco-mauritanien faisait bien partie d'AQMI, et non pas, comme on a pu l'entendre ailleurs, que c'était un groupe de contrebandiers. Mais il estime que ce groupe n'est qu'une toute petite partie, un tout petit détachement de son organisation. Bien évidemment, fait inhabituel de l'exécuter avant l'expiration de l'ultimatum. Le ton oscille entre la vengeance et la menace. Vengeance contre l'action franco-mauritanienne, menace de révéler, comme il dit lui-même, d'ouvrir l'une des portes de l'enfer contre la France, son peuple et son président. Alors, est-ce que c'est de la rhétorique qu'on peut trouver habituellement, ou est-ce qu'à votre avis, ces menaces effectivement contenues dans le communiqué de revendication laissent augurer peut-être d'autres actions contre la France ? Alors, je crois que la rhétorique est effectivement habituelle, mais même s'il innove dans les images de l'horreur, la rhétorique est habituelle. Cela étant, je crois que le ton de la colère qui est dans cet enregistrement laisse augurer d'un ciblage plus particulier des ressortissants français dans cette région saharienne. Et il faut le prendre au sérieux, je crois, de ce point de vue-là. Alors, Mathieu Guider, on attend toujours, alors qu'il est la confirmation par l'Élysée, par n'importe quelle autorité française de cette disparition, de cette exécution, avec des guillemets. Pourquoi tarde-t-elle à venir, à votre avis, alors qu'il vous a été relativement facile d'authentifier le message ? Alors, bien évidemment, nous, on authentifie des documents, on authentifie ce qui est à notre disposition, mais vouloir confirmer cela signifie retrouver éventuellement le corps de l'otage, l'acheminer sur place. C'est très compliqué lorsque vous savez que, par exemple, le dernier otage en date que nous avons réussi à extirper, Pierre Kamat, a fait plus de 2500 km dans le désert. Donc il est très difficile d'avoir une confirmation physique, soit de la vie, soit de la mort d'un otage dans toute cette région. Il faut du temps. Cela étant dit, le chef d'Al-Qaïda précise que c'était samedi que l'exécution a eu lieu, et par conséquent, je pense que le corps est déjà quelque part, à mon avis, c'est une question d'heure pour qu'il y ait cette confirmation dans les cas actuels. Alors, juste une dernière chose, on dit que ce groupe Abu Zaïd est un groupe brutal, violent, qu'il était difficile de négocier avec lui. Or, c'est aussi le groupe qui détenait Pierre Kamat, que l'on a quand même réussi à négocier, à échanger. Comment est-ce que vous expliquez ce changement de ton ? Alors, effectivement, le groupe est connu, en particulier son chef, Abu Zaïd, est connu pour être l'un des plus radicaux au sein d'AQMI. Cela étant dit, c'est aussi un groupe très pragmatique. Son chef est très pragmatique. En 2 ans et demi d'activité de rapt, puisqu'il a enlevé
une trentaine d'otages globalement de tous les pays occidentaux. Il n'y a qu'une seule fois où il est allé jusqu'à l'exécution. Il s'agissait du Britannique Edwin Dwyer. Et donc, il a toujours été pragmatique et il a toujours su négocier. Cette fois-ci, malheureusement, pour une raison que l'on ignore encore, la négociation n'a pas pu avoir lieu et elle a probablement été sabotée à un moment donné. Les jours qui viennent nous diront pourquoi et comment tout cela s'est passé. Merci beaucoup Mathieu Guidé. Marianne Meunier, bonjour. Vous connaissez bien la Mauritanie et on a dit dès le début que ce raid avait été organisé à la demande de la Mauritanie pour... pas du tout dans le but de libérer l'otage, Michel Germano, mais de prévenir des attaques terroristes contre la Mauritanie. Est-ce qu'on peut croire cette version ? C'est effectivement la version officielle que les autorités mauritaniennes ont rapportée lors d'une conférence de presse vendredi matin, donc le lendemain du raid, disant qu'il y avait un groupe d'Al-Qaïda au Mali qui prévoyait d'attaquer une garnison, Bassiknou. Et le raid franco-mauritanien s'étant soldé par la mort de 6 combattants d'Al-Qaïda, la Mauritanie a présenté cette opération comme un succès. Elle a également annoncé avoir récupéré du matériel, de l'armement, des téléphones portables, etc. Donc du point de vue mauritanien, ça a été présenté comme un succès. Mais après, il y a eu une sorte de cafouillage un petit peu dans la communication côté français. Et effectivement, il a été révélé assez rapidement que c'était plutôt pour libérer Michel Germano. Si c'était une action terroriste comme ça contre un groupe, c'est certainement un succès. Si c'était pour libérer l'otage, on ne peut pas en dire autant. Un échec, exactement. Qu'est-ce qu'on sait de la coopération militaire entre la France et la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme d'AQMI? Est-ce qu'elle est ancienne? Alors, elle est assez étroite depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ould Abdelaziz, qui est un ancien général et qui est arrivé au pouvoir en août 2008. Il y a eu dans un premier temps un froid entre les deux pays, mais assez rapidement un retournement de situation. Donc actuellement, il y a 6 instructeurs français en permanence en Mauritanie et puis tout un tas d'échanges qui sont beaucoup plus discrets et moins connus entre les deux pays. Mais il y a une confiance de la France à l'égard de Mohamed Ould Abdelaziz. Une source française me disait, lui n'est pas dans le déni. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a une réelle menace terroriste qui pèse sur la Mauritanie, alors que le prédécesseur de Aziz, Sidi Ould Charadalaï, considérait les actes comme isolés. Juste un petit mot avant de terminer. Est-ce que tous ces petits groupes qui détiennent des otages obéissent vraiment aux ordres d'Abou Zaïd? S'agissant de la mouvance d'Abou Zaïd, évidemment, puisqu'il y en a au moins une autre. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait des petites mains, en quelque sorte, qui s'improvisent preneurs d'otages et qui ensuite, si vous voulez, revendent les otages à Abou Zaïd. Il peut y avoir des initiatives personnelles, en quelque sorte. Donc les chaînes de commandement sont quand même assez difficiles à cerner. Marianne Meunier, journaliste à Jeune Afrique, merci. Auparavant, nous étions avec Mathieu Guidé, c'était à la une. Voilà ce qu'on pouvait vous donner comme précision sur l'annonce donc par Al-Qaïda au Maghreb islamique de l'exécution, entre guillemets, de l'otage français Michel Germano. Merci, bonne journée à vous tous sur France 24.